Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de montrer comment organiser une séance de VMA en nature, même si le coureur ne connaît pas encore pour le moment la valeur de cette VMA. Comme pour tout entraînement de fractionné, la séance débute par un footing de 20 à 30 minutes en endurance fondamentale, c'est-à-dire à une allure située entre 70 et 75% de sa fréquence cardiaque maximale. Durant la séance, le coureur va devoir parcourir une distance dans un temps donné. Ici, pour les besoins de notre vidéo, nous sommes partis sur du travail de 20-20, c'est-à-dire 20 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. Le principe sera exactement le même pour des séances de 30-30, de 45-45 ou de 1 minute, 1 minute. Pour déterminer la distance de travail, deux solutions. Soit le coureur connaît sa VMA, et dans ce cas-là, il suffit de calculer la distance à parcourir en 20 secondes à une vitesse de course équivalent à 100-105% de cette VMA. Soit le coureur ne connaît pas sa VMA, et dans ce cas-là, nous procédons de la manière suivante. En début de séance, après son échauffement, on demande au coureur d'effectuer deux efforts de 20 secondes à une allure de footing rapide, mais non sprinté, afin de déterminer un point A et un point B. Reste ensuite à matérialiser ces deux points par des repères au sol ou par la pose de plots, comme dans la vidéo. Une fois la zone de travail balisée, la séance peut commencer. Durant la séance, le coureur va devoir effectuer un certain nombre de répétitions entre le point A et le point B. L'objectif est d'être le plus régulier possible sur l'ensemble de la séance. Attention de ne pas partir trop vite lors des premières répétitions et d'arriver au point B avec plus d'une seconde d'avance. Arrivé au point B, le coureur coupe son effort mais continue de trottiner afin que la fréquence cardiaque ne baisse pas plus de 10 à 15 pulsations durant cette période. Une fois les 20 secondes de récupération écoulées, le coureur peut s'élancer pour sa seconde répétition. Le nombre de répétitions dépend du niveau du coureur et de la durée des efforts demandés. Pour un coureur débutant sur ce genre de travail, il est conseillé de rester sur deux séries de 8 fois 30 secondes de travail et 30 secondes de récupération. Une fois qu'il sera à l'aise, il pourra alors soit augmenter le nombre de répétitions, soit augmenter la durée des efforts. Chez le coureur confirmé, il est préconisé durant la période de récupération de maintenir une allure de footing équivalent à peu près à 60% de la VMA. Pour cela, on peut lui imposer d'aller contourner un plot avant de revenir au départ et de s'élancer pour la répétition suivante. Lorsque le coureur aura effectué la totalité des répétitions indiquées sur son plan d'entraînement pour la première série, il effectuera une pause de 3 à 4 minutes. Durant ces 3 à 4 minutes, il effectuera un petit footing à allure lente. Une fois les 3-4 minutes de récupération écoulées, le coureur peut alors s'élancer pour sa seconde série de répétitions en cherchant à bien respecter les principes évoqués précédemment. Pour le coureur débutant ou ne connaissant pas sa VMA, l'objectif au fil de semaine sera de trouver quelle distance maximale il est capable de tenir sur l'ensemble d'une séance où il lui sera demandé de réaliser deux séries de 10 fois 30-30 avec 3 minutes de récupération entre chaque série. On pourra alors considérer que l'allure qu'il a réussi à maintenir sur l'ensemble de sa séance est proche des 100-105% de sa VMA, valeur qu'il pourra ensuite ajuster, affiner à travers différents types de séances de VMA. Une fois la séance de VMA terminée, finir par un petit footing de récupération de 5 à 10 minutes.